Comment bien porter la veste? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors c'est une question qui m'a été posée par Hilary, à laquelle je vais répondre, mais avant de vous montrer plein de possibilités et avant de vous montrer vraiment tous les trésors que recèle la veste, eh bien je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et une fois que vous êtes abonné de façon à bien recevoir toutes les vidéos que je publie chaque semaine, eh bien je vous invite à cliquer sur la petite cloche. Alors, comment bien porter la veste? C'est une question qui est super intéressante et super importante parce que selon moi, si je devais avoir une pièce dans la garde-robe, peut-être qu'avec la robe, je mettrais la veste. Pourquoi la veste? Parce que d'abord, la veste, il y en a pour toutes les morphologies, tous les coloris naturels, tous les styles, tous les registres vestimentaires. Je crois qu'il n'y a pas plus versatile dans la garde-robe, selon moi, que la veste. Alors, bien entendu, dans tous les modèles, dans tous les exemples de tenues que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous allez sélectionner les associations, les couleurs, les formes selon votre morphologie. Parce que évidemment, ce que je vais vous montrer ne va pas à tout le monde, ne va pas à tous les coloris naturels, ne va pas à tous les styles, ne va pas à toutes les morphologies. Donc moi, je vous montre des exemples, c'est à vous à les adapter parce que je vais vous montrer des choses très classiques et je vais vous montrer des choses super originales. Donc, vous adaptez ça à vous-même, bien entendu. Et je vais également vous renvoyer à une autre vidéo que j'avais tournée et qui est la vidéo, la minute numéro 71, qui est quelle veste pour quelle morphologie. Donc là, je ne vais pas rappeler tout cela parce que j'estime que vous le savez déjà. Donc les vestes se choisissent en fonction de votre morphologie, si vous avez la taille fine, si vous n'avez pas la taille fine. Et vous allez voir que je vais vous montrer toutes sortes de vestes, des cintrées, des droites, des courtes, des longues. Voilà, je vais vous montrer vraiment de tout. Par contre, je vais vous montrer comment bien la porter. Parce que, comme je vous disais, une veste, grâce aux multiples formes, longueurs, détails, formes de revers, des poches, il n'y en a pas, etc., eh bien, ça peut cacher toutes sortes de misères, on va dire, morphologiques. Ben oui, parce que vous pouvez permettre à la veste de dompter le regard en fonction de là où vous avez envie qu'il se porte. Ensuite, couleurs, vous allez voir, je vais vous montrer des couleurs classiques, je vais vous montrer des couleurs hyper flashy, je vais vous montrer des couleurs originales. Donc ça, vous l'adaptez. Et puis bien sûr, vous allez adapter la veste à votre registre vestimentaire. Je vais vous montrer des choses à nouveau très conventionnelles et des choses beaucoup plus originales que vous allez adapter en fonction de si vous avez besoin de vous habiller pour le travail, en décontracté, en tenue de soirée, etc., etc. Et puis l'autre avantage de la veste que je trouve absolument magique, c'est que vous pouvez habiller ou déshabiller une veste en fonction de vos besoins. Vous pouvez la rendre hyper chic en fonction des autres pièces que vous allez lui rajouter, comme je vais vous montrer certaines associations, ou vous pouvez la rendre hyper décontractée. Mais selon moi, dès que vous endossez une veste sur une tenue, vous rendez votre tenue déjà beaucoup plus chic. C'est pour ça qu'elle est géniale, parce que vous pouvez avoir, comme je vous le montrerai tout à l'heure, avec une veste vraiment géniale, vous pouvez avoir un t-shirt blanc et un jeans et vous mettez the veste et vous avez une tenue juste waouh. Donc, comme vous pouvez le sentir, j'adore les vestes. Et pour moi, voilà, c'est vraiment une pièce incontournable. Alors maintenant, quelques associations possibles et quelques façons de la porter, avec quelques matières aussi. Donc on va commencer par une veste en velours, puisque voilà, c'est assez tendance le velours. Il existe du velours côtelé, il existe du velours lisse comme ceci. Et là, une façon de porter la veste, parce que évidemment dans une veste il y a une encolure ou pas, on verra, mais il va falloir être très attentif au type d'encolure que vous mettez avec cette veste. Donc là, je suis partie sur quelque chose d'un petit peu laineux, comme ça, des textures mates, donc une texture laineuse et une texture, c'est pas un velours brillant, c'est un velours légèrement satiné, et je trouve que ça donne une belle association. Donc ça, c'était pour le velours. Vous avez également des vestes en tweed. Alors là, je vais vous montrer une association hyper originale, mais que moi, j'adore personnellement. Voilà, donc là, on a une veste
beaucoup moins en forme, donc une veste qui ressemble presque à un gilet, donc qui est en tweed. C'est un gilet façon sport, façon un petit peu Chanel. Et je voulais associer avec un pull sport comme ça, mais personnellement j'adore l'association des couleurs, j'adore également le fait qu'on ait deux V comme ça qui se suivent l'un l'autre, et étant donné que c'est une tenue très originale, et bien là je vais rendre la chose un petit peu plus sobre, simplement en associant, comme il y a du bleu marine, je vous avais fait une vidéo sur le jeans, et bien comme il y a du bleu dans la veste, du gris bleu, et bien je suis partie sur un jeans gris bleu. Puisqu'on a parlé du velours, on a parlé de tweed, on va parler également de motifs avec ce pied de poule, comme ceci, entre pied de poule et pied de coq. Et là, je voulais assortir à quelque chose de très jolie dame, je dirais, avec ce col un petit peu Claudine, comme ceci. Donc ça peut être une tenue très business, surtout si par exemple, vous voyez, vous lui associez un escarpin de ce type, mais en même temps, on pourrait tout à fait porter la chose avec une paire de baskets ou que sais-je. Ensuite, outre le motif pied de poule dans les vestes, vous allez avoir un grand classique qui est bien sûr le prince de Galles. Donc alors la particularité de ce prince de Galles, c'est qu'il a dans son imprimé, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais un petit liseré donc comme ceci qui est métallique, qui brille et que j'ai donc associé avec un petit col également, donc quelque chose d'assez simple, si ce n'est qu'il y a un petit boutonnage, mais avec un petit col métallique comme ceci. Donc voilà, autre prince de Galles que vous avez ici, mais que j'ai associé de façon un tout petit peu plus osée pour quelqu'un qui a des coloris naturels assez doux comme ceci, avec cette chemise à cravate comme ceci, Parme, et qu'on pourrait par exemple très bien associer. Vous voyez, si on veut une tenue facile dans laquelle on bouge facilement. Là, je vous ai fait une vidéo dernièrement sur comment être élégante et confortable. Là, c'est très élégant et confortable à la fois avec cette paire de baskets. On pourrait aussi très bien, si on veut rester dans du plat, le porter avec cette paire de mocassins. Ensuite, dans les vestes, donc un peu classiques comme ça, pied de poule, prince de Galles, vous allez avoir tout ce qui est veste à rayures. Donc, on a vu récemment des rayures très osées, très contrastées. Mais là, je vous montre une rayure craie, donc qui est cette rayure très fine. Et là, on part dans une veste que l'on va ceinturer. Donc, plutôt pour une morphologie qui va avoir une taille. Et là, je vous ai associé, j'adore le bleu marine parce que ça va avec tout. Là, je vous ai mis avec une blouse moutarde à col officier comme ça, et on pourrait mettre ça avec un jeans ou acheter l'ensemble, puisque ça c'est aussi un ensemble si on veut un tailleur un peu executive woman, comme ça un peu business woman, on pourrait tout à fait porter ça avec ça. Chose aussi qui serait très jolie, dans le même état d'esprit que l'encolure que je vous ai montré tout à l'heure, c'est d'associer cette veste avec cette encolure là. Ça ferait quelque chose de très élégant, de très joli. Outre les imprimés, outre le tissage des vestes, vous allez pouvoir trouver des vestes par exemple avec des effets comme ceci de matière. Vous voyez, là on a du velours qui est collé sur ce tissu, et là, eh bien, comme on a cet effet un peu d'imprimé en surimpression, eh bien j'ai associé cette veste avec quelque chose aussi qui rappelle ce type d'impression comme ceci. Et là, par exemple, on peut aussi faire dépasser une chemise de la veste. On n'est pas forcément, bien entendu, obligé de la rentrer. Et d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur comment porter la chemise avec un pantalon. Est-ce qu'il faut la rentrer, est-ce qu'il faut la sortir, est-ce qu'il faut la rentrer à moitié, et ainsi de suite. Autre type d'imprimé, là vous avez par exemple une veste beaucoup plus longue, beaucoup plus droite, comme ceci, mais voilà, il y a la couleur mauve parmi l'imprimé de la veste. Et bien on peut, à la place de mettre du blanc ou du noir, rappeler bien sûr l'imprimé qui se trouve, enfin la couleur plutôt, qui se trouve dans la veste. Je vous ai montré une veste qui a une ceinture. Vous pouvez également trouver des ceintures comme ceci à nouer. Donc là on a une veste assez fluide comme ceci, et je voulais aussi justement mise avec un col à jabot, quelque chose de très fluide. Donc
N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de porter évidemment que des unis avec des unis. Je vous ai montré des vestes imprimées avec des unis et là on a le contraire, on a donc la veste unie avec le dessous imprimé. Autre possibilité d'association de veste, c'est que vous pouvez porter la veste avec de la dentelle évidemment. Donc ici vous avez une veste comme ceci, col cranté, assez longue qui fait un petit peu blazer et je voulais associer justement avec une dentelle. Donc vous voyez qu'on peut jouer des lainages, des dentelles, des cols en V, des cols roulés, des cols Mao, de tout ce qu'on veut et ensemble qu'on pourrait par exemple porter, vous voyez, comme ceci avec cette magnifique jupe plissée en bas. Maintenant, je vais vous montrer des choses un petit peu plus osées, mais qu'on peut porter aussi de manière plus ou moins sage. Alors, dans la veste plus osée, nous allons avoir la veste à carreaux. D'autant plus que là, elle est non seulement à carreaux, mais en plus, elle est dans des couleurs vives. Donc, je voulais associer, par exemple, avec quelque chose d'un petit peu plus féminin, parce que ça, c'est un look un peu rock comme ça, hein, un peu décalé. Donc là, je vous l'associe par exemple avec une petite blouse plus classique. Voilà, mais on pourrait du coup associer ceci, voyez, avec un jeans noir. Et puis, si on est un petit peu plus osé, on va dire, on pourrait porter, voyez, étant donné qu'il y a un liseré jaune dans la veste, si vous êtes un peu plus aventurière, eh bien, vous pourriez tout à fait porter ce pull chaussette comme ceci, sous la veste, toujours avec, par exemple, vous voyez, le jeans noir. Et là, pour rester dans ce côté un peu rock, on aurait pu porter des espèces de Doc Martens un petit peu à talons, comme ceci, par exemple. De même que vous voyez, avec cette tenue-là, qui est beaucoup plus chic, beaucoup plus femme, etc., on aurait à ce moment-là pu associer, vous voyez, des escarpins, comme ça, des salomés. Donc voilà pour cela. Et puis, toujours en restant dans l'esprit de cette veste un peu british comme ceci, une autre façon de la porter, ça aurait été avec un petit caraco et pour apporter une touche de féminité à ce côté un petit peu plus décalé, eh bien on met un petit peu de dentelle avec. Une autre veste un petit peu originale va être ce côté à la fois Chanel, mais la particularité c'est qu'on retrouve la veste à carreaux. Et là, ce qui peut être très sympa, eh bien, c'est de porter cette veste avec un pantalon en cuir noir, donc qui va rappeler l'élégance de la veste. Dans quelque chose qui sera un petit peu plus professionnel, plus, on va dire, corporate, eh bien, on peut également retrouver, par exemple, la veste en velours. Sa particularité à elle, c'est qu'elle a un col Mao, un col officier, que je vous ai habillé donc avec également un autre col officier dessous, donc une petite dentelle qu'on peut par exemple porter pour avoir le côté professionnel avec un pantalon bleu marine. Autre veste de type Chanel en tweed qui peut être très jolie, c'est par exemple cette veste-ci que je vous ai associée puisqu'il y a du doré dans le lainage de la veste et sur la ganse ici, avec un petit pull chaussette doré et qu'on pourrait tout à fait porter, vous voyez, avec, pour rappeler le côté Chanel, des petites bottines comme ceci, matelassées, comme cela. Et puis une veste que j'adore particulièrement parce que je la trouve waouh et en même temps elle est hyper simple. Et bien c'est voilà, cette veste qui est en sequin noir tout simplement, et vous la portez avec un t-shirt blanc et avec un jeans, et bien votre veste est habillée de manière magistrale. Et là vous pouvez porter soit des stilettos pour l'habiller pour le soir, soit quelque chose de très sport, de très décontracté en bas, et vous êtes magnifiquement bien habillé. Et puis vous avez également bien entendu cette veste. Alors je vous ai montré jusqu'à présent
des vestes que vous allez pouvoir porter avec des shorts dessous, avec des pulls, avec des chemisiers, avec des t-shirts, etc. Mais vous pouvez tout simplement porter la veste toute seule. Même parmi les vestes que je vous ai montrées, à partir du moment où l'encolure monte suffisamment haut, une veste peut tout à fait se suffire à elle-même. Et là, dans ce cas, je vous ai montré pour une fois un petit ensemble tout simple, mais tout ça pour vous montrer comme la veste peut être de la plus classique, je dirais, à la plus déjantée. Tout dépend de avec quoi vous la mettez, dessous, comme chaussure, etc. Elle peut être très professionnelle, très stricte, comme elle peut être hyper originale, hyper féminine, hyper décontractée. Mais souvenez-vous juste d'une chose, dès que vous endossez la veste, vous élevez, je dirais, votre look. Donc pensez-y, la veste est un petit bijou. Donc j'espère que Hilary et les autres qui m'écoutez, cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous inspirera dans plein de directions. Ce qui compte, ne l'oubliez pas, c'est que vous respectiez vos couleurs, parce que tout ça, ça ne va pas à tout le monde. Respectez votre style, respectez votre morphologie, respectez le registre vestimentaire. Et si vous êtes nouvelle sur cette vidéo, sur cette chaîne, eh bien téléchargez tous vos cadeaux de bienvenue que vous trouverez dans le i comme info, mais également en fin d'écran de cette vidéo si vous la visionnez sur un ordinateur ou une tablette. Et puis également, tous les liens, vous allez les retrouver dans le descriptif de la vidéo. Donc vous avez les 5 vidéos phares sur les fondamentaux de votre meilleure image. Vous avez donc l'ouvrage sur la symbolique des 12 principales couleurs, un ouvrage de 140 pages. Vous avez un document sur les dress codes pour apprendre à jouer avec les registres vestimentaires. Vous avez une infographie sur comment faire un bon tri de garde-robe. Et enfin, vous avez un relooking vécu de l'intérieur par ma cliente qui s'appelle Christine et qui vous raconte tout le processus sous forme d'articles et de vidéos. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos suggestions de vidéos. C'est un plaisir pour moi de vous accompagner aussi bien à travers cette chaîne que dans la vraie vie, parce que vous imaginez bien que si je n'avais pas de clients, je ne pourrais pas faire des vidéos comme ça, je ne pourrais pas les financer. Donc merci à vous. Je vous dis à très bientôt. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.